Bonjour à tous, suite des commentaires sur ce problème de probabilité là dans le DS numéro 4. Donc on s'est mis d'accord sur le nombre de tirages possibles quand je tire un certain nombre de boules dans une urne qui en contient grand N. Donc il y en a petit n parmi grand N. On s'est mis d'accord qu'il y avait un seul tirage, j'ai effacé les annotations pour avoir plus de place, mais il y a un seul tirage qui permet d'avoir les n premières boules. Et ensuite, on s'intéresse à une question un petit peu plus générale. Je veux savoir combien il y a de tirages qui sont tels que les n boules tirées et leur numéro entre 1 et k. Donc ça, c'est vraiment à modéliser à l'aide de notre situation. Donc j'ai toujours mes grand N boules dans l'urne. J'ai mes petites n boules qui ont été tirées au hasard. Et maintenant, je me demande quels sont les tirages qui réalisent que les petites n boules tirées ont les numéros entre 1 et k. Alors par exemple, si je reprends mon exemple, n égale 5, petit n égale 2, par exemple si je demande avec k égale 3, les tirages qui présentent des boules au numéro entre 1 et 3, je vais avoir par exemple les tirages 1, 2, 1, 3, 2, 3 également, etc. Par contre, les tirages 2, 4, 3, 5, etc., ceux-là n'en font pas partie. Donc, je veux savoir combien j'ai de tirages pour lesquels les boules tirées ont les numéros entre 1 et k. Alors, un tirage, je l'ai dit dès le début, un tirage, c'est une partie à petit n éléments dans l'ensemble de mes boules. Eh bien, ce que je veux, c'est que cette partie-là, à petit n éléments, ce soit que des numéros qui sont compris entre 1 et k. Donc la règle du jeu, c'est que les numéros ils vont être compris entre 1 et grand N. Ça c'est quand je tire dans l'urne des boules quelconques, les numéros ils vont être parmi tous les numéros disponibles. Et le résultat qui m'intéresse, la situation qui m'intéresse, c'est quand est-ce que ces petites n boules, là, quand est-ce que ces numéros-là sont compris entre 1 et k, et non plus entre 1 et grand N, ce qui est la règle du jeu tout simplement de base. Et alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire pour avoir un tirage de boules dont les numéros sont entre 1 et k? Il s'agit que ces petits n numéros-là forment une partie de l'ensemble 1k. Donc, le tirage global, c'est avoir une partie de l'ensemble 1n, il y en a petit n parmi grand N possibilités. Le cas favorable, le cas qui m'intéresse, c'est avoir petit n boules prises, donc petit n numéros pris parmi les k premiers numéros. Et il y en a n parmi k possibilités. Voilà, donc ça c'est vraiment très important de pouvoir modéliser les choses comme ça. Vraiment réussir à identifier quelles sont les situations favorables pour mon événement. Donc l'événement, avoir les boules tirées entre 1 et k, donc des numéros tirés tous entre 1 et k, il y a petit n parmi k possibilités. À partir de là, on va pouvoir calculer la probabilité de ik. Je l'écris en dessous. La probabilité de ik, c'est donc le nombre de cas favorables, donc n parmi k, divisé par le nombre de cas total. Voilà, donc ik, c'est bien l'événement avoir des numéros entre 1 et k. C'est ça qu'on a dénombré dans la question A. Donc ensuite, P de ik, ça donne ça. Et pour P de mk, l'idée à avoir, je veux que le plus grand numéro, ce soit exactement k. Et alors, comment ça se passe, ça? Tout simplement, pour avoir un numéro maximal exactement égal à k, il faut que toutes les boules aient leur numéro entre 1 et k, mais pas entre 1 et k-1. C'est-à-dire que dans ik-1, j'ai tous les numéros qui sont entre 1 et k, entre 1 et k-1.
dans IK, j'ai tous les numéros qui sont entre 1 et K. Donc déjà, on se rend compte que IK-1, c'est inclus dans IK, parce que si les numéros sont entre 1 et K-1, a fortiori, ils sont aussi entre 1 et K. Et qu'est-ce que j'ai en plus dans IK? C'est exactement les boules dont le numéro maximal vaut K. Donc dans IK, j'ai IK-1 et aussi tous les tirages de MK. Donc ça, on peut l'écrire aussi comme ça. IK, c'est IK-1, donc tous les tirages entre 1 et K-1, auxquels je rajoute tous les tirages dont le numéro maximal est exactement K. Et ça me fait des tirages entre 1 et K, voilà, des deux manières possibles. Donc ça, pour le démontrer, on peut vraiment raisonner par double inclusion. Par exemple, IK-1 et MK, ils sont tous les deux inclus dans IK. Et réciproquement, IK, c'est inclus dans IK-1 union MK. Pourquoi? Parce que premier cas, le maximum égale K, dans ce cas-là, on est dans MK. Deuxième cas, le maximum est inférieur strict à K, et dans ce cas-là, on est dans IK-1. Voilà, donc ça permet, je vous laisse voir les détails de calcul dans le corrigé, mais ça permet vraiment d'exprimer la probabilité de MK en faisant la différence de probabilité entre IK et IK-1. Voilà. Notamment, cette réunion qui est ici, c'est une réunion disjointe. IK-1 et MK n'ont pas d'intersection. Le maximum, il est soit inférieur strict à K, soit égal à K. C'est deux cas, deux situations disjointes. Donc là, voilà, je peux vraiment calculer la probabilité de MK en faisant la différence P de IK moins P de IK-1. Et donc, comment apparaît le N-1 parmi K-1 qu'on voit apparaître ici? C'est tout simplement avec une formule de Pascal entre le N parmi K et le N parmi K-1, donc de IK et de IK-1. Voilà. Pour la dernière question, ce qu'on peut dire des événements MK, je ne l'ai pas souvent lu, et pourtant on peut même répondre à cette question si on n'a rien fait du reste. Les événements MK, ça représente toutes les situations possibles. Le numéro maximal qu'on va trouver sur une boule, ça peut être n'importe quel numéro entre petit n et grand N. Les événements MK, ils forment ce qu'on appelle un système complet d'événements. Et c'est ça qui permet de dire que la somme de leur probabilité fait 1 et d'obtenir la formule qu'on attendait. Voilà, espérant que ces précisions ont été utiles. Donc, une question, un problème de probabilité qui se base sur le dénombrement, ça se passera souvent comme ça. On vous fera trouver le nombre de tirages possibles, on vous fera trouver le nombre de tirages dans un cas favorable. Donc là, il s'agit vraiment d'avoir une modélisation précise de qu'est-ce que c'est qu'un tirage, qu'est-ce que c'est qu'une issue de l'expérience. Et ensuite, voilà, en général, des petits jeux d'inclusion, d'union disjointe pour obtenir des relations et des formules. Et bien sûr, la situation avec un système complet d'événements, la somme des probabilités est égale à 1.